Jésus avait multiplié les 5 pains et les 2 poissons dans un endroit. Après, ceux qui ont participé à ce miracle, qui ont bénéficié du miracle que le Seigneur a fait, ont continué à le chercher. Vas-y. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté du lac se rendit compte qu'il y avait là qu'une seule barque. Les gens savaient que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples. Ils ont commencé à voir les renseignements sur le Seigneur. Quelqu'un qui court derrière les choses qui sont éphémères est toujours affairé, est toujours à la fuite de l'information, il est toujours sur les réseaux sociaux, il est toujours non, il y a quoi ici, il y a quoi ici, il y a quoi ici. Ce n'est pas des gens qui sont stars. À cause du miracle qui s'est passé, ils ont commencé à s'intéresser non pas à la personne de Jésus, mais ils sont en train de s'intéresser à ce qu'il peut avoir avec Jésus. Continue. Mais que ceux-ci étaient partis seuls. Cependant, d'autres parts, venant de la ville de Tibériade, étaient arrivés près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut remercié Dieu. D'autres parts qui ont entendu les témoignages se sont rendus dans le lieu de miracle. Il y a quelqu'un, le lieu de miracle. Plus fort. Plus fort. Donc pour eux, ce lieu-là, ils étaient attachés à ce lieu-là. Ils pensaient que Jésus allait rester dans ce lieu-là. Ça c'est mal quand même le Seigneur. Non. Le Seigneur, lui, a son plan. Sa père l'a dit, vos pensées ne sont pas vos pensées. Jésus a fait un miracle d'un coup vous en mangez. Ils sont allés prendre chaise. C'est que Jésus est là-bas. Ils sont allés inviter les amis, tout le monde. Jésus est ici. Ils se sont assis là. Le lieu où le Seigneur fait beaucoup de miracles, il ne reste pas là. Yes! Vous n'avez pas entendu quelque chose. L'endroit où il fait beaucoup de miracles, il ne reste pas là. Pourquoi il ne reste pas là? On va comprendre dans le texte pourquoi il ne reste pas. Normalement, c'est un point où les gens viennent nombreux, les gens sont nombreux. Et c'est Jésus, il n'est pas venu pour le monde entier. Mais là, c'est un point, c'est une plaine où les gens peuvent se rendre. C'est une plaine la masse en des milliers de personnes. Il n'est pas resté dans ce point. Les gens croyaient qu'il était là-bas. Ils sont allés le lendemain, ils sont venus de par là. Pourquoi Jésus a quitté le lieu? Il devait se poser la question. Jésus a quitté ce lieu, pourquoi? Continue de lire. Quand les gens virent que ni Jésus ni ses disciples étaient là, ils montaient dans ce parc et se rendirent à Capernaum pour le chercher. Donc ils se sont rendus compte que Jésus a quitté le lieu. Parce que Dieu c'est ton père, il regarde. Donc pourquoi tu es là ce matin? Non, si il ne va pas au quitte là, l'homme de Dieu ne va pas me voir, il va penser que j'ai quitté l'église. Non, c'est ton cœur. Qu'est-ce que le dimanche représente pour toi? C'est ça. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Parce que quand ça signifie quelque chose pour toi, tu as l'heure. Parce que tu sais ce que tu vas faire. Après le miracle, ces personnes-là, ils ont commencé à se lever très tôt. Quand c'est notre intérêt, on est disposé pour notre intérêt. Mais quand c'est dans l'intérêt de Dieu, on dit que non, ça on peut faire après, c'est pas important, c'est pas urgent, on pense que non, je crois que ceci, on devait faire comme ça, on ne devait pas faire comme ça, le Seigneur n'a pas tenu compte de ça, il n'a pas tenu compte de ça pour faire ça. Hein? Ah ben là, Dieu ne savait pas que tu étais si intelligent. Si tu étais si intelligent, pourquoi tu viens derrière lui? Toi, ton intelligence, c'est plus parfait. Continue. Ils trouvaient Jésus de l'autre côté du lac. Ils ont trouvé Jésus, ils cherchaient. Parce que quand tu cours, quand tu as la recherche de ton gain personnel, tu ne t'arrêtes pas. Parce que tu en veux toujours plus.
L'homme veut toujours plus. L'homme ne sait pas s'arrêter. Souvent, Dieu va le décoincer, il demande toujours. Il demande plus, Dieu lui donne. Il dit non, je vais pour ta 10 heures. Dieu n'a qu'à lui donner pour ta 10 heures. Après, Dieu n'a qu'à donner pour celui-là. Dieu n'a qu'à donner pour celle-là. Il veut toujours plus. Ils ne savent pas s'arrêter. Continue. Et il lui dit, mais, quand es-tu arrivé ici? Donc, ils ont cherché quelqu'un, ils ont retrouvé Jésus. Waouh! Non, acclamons ces deux pas, ils sont formés. Quand l'homme a son intérêt, il est prêt à faire tous les sacrifices. Il ne réfléchit pas. Il peut tuer même sa propre femme, tuer son enfant. Ça c'est fait. À cause de la richesse, il y a des gens qui tuent leur enfant, qui tuent leur femme là. C'est pas sa fille, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Il ne réfléchit pas, il la tue pour avoir l'argent. Vous voyez ce genre de personnes là. Tous ceux-là aussi, ils vont dire qu'ils sont chrétiens. Ils vont dire aussi qu'ils sont serviteurs de Dieu. C'est leur intérêt qui les caractérise, ce n'est pas l'intérêt de Dieu. Ce matin, si vous êtes venu pour votre intérêt personnel, vous allez voir que Dieu va faire un pouvoir. Après, le problème est levé. Tu cherches encore le Seigneur pour avoir ce qu'il va faire. Ça va mettre du temps. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas le Dieu. Quand il donne une chose, il va même donner deux choses. Dieu n'est pas l'esprit qui fait le travail à moitié. Quand il a compris un miracle, c'est fini. On finit à un stade. Il passe à l'autre stade. Jésus a quitté la croix parce qu'il connaissait le cœur des gens. Souvent Dieu se déplace à cause de ton cœur. Il se déplace à cause des pensées qui sont mauvaises. Il se déplace à cause de l'état de ton orgueil. Tu as l'impression que Dieu n'exauce pas, mais pourquoi il va t'exaucer? Parce que si aujourd'hui Dieu te donne la richesse, tu vas dominer tous les hommes autour de toi. Dieu s'est trompé, t'a donné un peu de puissance. Déjà, tu es en train d'établir ton règne. Non. La Bible dit qu'as-tu que tu n'as reçu de Dieu? C'est une grâce. Et il recherche le Seigneur. Il trouve le Seigneur. Ils ont le kilo de lui poser la question. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais, quand es-tu arrivé ici? Mais, c'est quand même tu es arrivé ici. Tu veux contrôler le maître. Makaya Presikata. Et aujourd'hui, l'église chrétienne, on a des gens qui veulent contrôler le Seigneur. Ah oui? Seigneur, faut faire ça pour moi. Seigneur, faut faire ça pour moi. C'est toi qui me contrôle. La question. Mais, quand es-tu arrivé ici? C'est quand tu es arrivé ici, ça va d'accord. Waouh! Dieu doit demander ton accord avant de faire quelque chose avec toi. Kaboura Bachata. Jésus, son passage sur terre, il avait sa mission. Il devait aller de lieu en lieu. Mais l'homme est égoïste. Pour que nous sommes regardés pour nous-mêmes. On ne veut pas que les gens en bénéficient. Mais le trésor que Dieu donne là, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour le monde entier. C'est pour nous croire au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé toi. Et puis ta famille. Si vous voyez que dans le corps du Christ, il y a beaucoup de divisions. C'est parce que ceux qui dirigent ce corps pensent à l'intérêt personnel. Ils ne sont pas capables d'apprécier ce que Dieu fait à un autre. Ça pourrait être original pour l'autre est mauvais. Mais la Bible dit que Dieu a établi dans l'église. L'apôtre Paul dit, il a établi des diacres, il a établi des docteurs, il a établi des prophètes, et ainsi de suite. Pourquoi? Pour l'utilité commune du corps de Christ. Donc Dieu donne dans son église différents
Tu as pris la place de Dieu maintenant. Mais quand on la voit dans l'église, on se demande, mais où sommes-nous? Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu es ici ce matin? Es-tu là pour les miracles? Ça me fait regarder. Cette personne, est-ce que l'homme de Dieu est en train de dire non? Et c'est pas normal qu'on court derrière la puissance, c'est pas normal qu'on court derrière l'enseignement, c'est pas normal qu'on court derrière la révélation, c'est pas normal qu'on court derrière l'argent. Oui, c'est normal. Ces choses-là sont importantes. Mais elles ne sont pas forcément nécessaires. C'est les choses que tu veux. Mais quand tu cours derrière ces choses, tu vas toujours soif de ça. Parce que ce que Dieu donne, hors sa volonté, n'a jamais de stabilité. Aujourd'hui, ça devient style. Si tu as une femme qui n'est pas l'amour, un homme normal doit avoir sa femme, il doit avoir ses maîtresses, et puis il doit avoir des guides à côté. Ça, c'est un homme normal. Après, maintenant, les femmes ne suffisent plus. Il faut maintenant des hommes. Homme, homme, femme, femme. Après, ça ne suffit pas. Il faut maintenant des enfants en pédophilie. Après, ça ne suffit pas. Il faut maintenant des animaux. Qu'est-ce qu'on recherche? Tu ne peux jamais te rassasier. Parce que ce qui peut étancher ta soif s'appelle Jésus de Nazareth. Il courait derrière ces choses. Regardez, ça me soit quand nous faisons des prières, il n'y a pas de résultat. On se pose la question, est-ce que c'est l'homme de Dieu? C'est pas l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est un canal. Mais c'est Jésus qui est la personne. Continue. Jésus leur répondit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Voilà. Quand vous lisez dans la Bible, où le Seigneur dit oui, et puis il dit c'est la vérité, ça veut dire que ce qu'il va dire, c'est la vérité dans le spirituel. C'est comme une loi qui est calée dans le spirituel. Or, chaque loi est faite pour réglementer la conduite des hommes. Amen. Il dit c'est la vérité. Je vous le dis. Continue. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim. Vous ne me cherchez pas parce que vous aimez ma personne. Mais vous me cherchez à cause du pain que je donne. Hypocrisie. 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 Jésus a maudit les hypocrites. L'hypocrisie est un péché mortel. Il a dit scribe et pharisien hypocrite. Vous n'entendez pas dans le royaume des cieux. Hypocrisie. On est là parce que l'homme de Dieu doit voir. Quand il a vu, on n'a plus de temps plus. Ça veut dire on se sert de Dieu. Quand on a ce qu'on a, on dit que l'homme ici fait trop chaud maintenant. Tu vois? J'ai évolué là. Je suis ici. On va trouver les défauts sur l'homme de Dieu. On va trouver que l'homme de Dieu ne la mérite pas. Et après, il est noir, il a ses cheveux, il n'avait pas classe. Hein? La petite chaise classe maintenant. Mais pareil, c'est ses classes au début. On va commencer à trouver les petits défauts. Parce qu'on a eu ce qu'on veut. Il vous me cherchez parce que vous mangez du pain. Vous n'avez même besoin de rassasier. Mais ce qu'ils oublient, le pain que Jésus les a donné là, c'est un pain physique, ça a fini. Regardez, faites l'aliment, quand tu as faim, tu veux qu'on t'envoie toute la mamie d'Éric que tu as fini. Tu veux toute la sauce. Si on dit non, ah non, ça c'est moi. Ça veut dire que tes yeux sont plus grands que ton estomac. Quelqu'un qui a faim, il faut mettre 10 plats.
Tu ne faut pas les dire non, lui seul dans les résultats. Égoïste. Mais tu as pas fait des mains. C'est absolument marche tous les jours. Parce que c'est pas la Bible qui chaque jour suffit sa peine. Alors, ils l'ont suivi à cause des miracles. Est-ce que je suis en train de dire que les miracles, c'est pas mauvais? Oui, les miracles font partie. Les miracles sont des signes. Amen. Les miracles, c'est un peu comme la pâte. La pâte qu'on met sur la maison. Amen. Amen. Le poisson voit la pâte. Mais il ne sait pas que dans la pâte, il y a la maison. Une fois qu'il mord la pâte, que la maison l'a pris, il va comprendre maintenant pourquoi il y a eu un pain comme ça qui flottait sur l'eau. Ah, généralement, un pain ne va pas flotter sur l'eau comme ça. Les pains se trouvent à la boulangerie. Pourquoi le pain était si facile? C'est parce qu'il y a quelque chose derrière, c'est la pâte. Les miracles ça constitue la pâte par lequel Dieu passe pour attraper le cœur de l'homme. C'est toi Dieu veut. C'est ton cœur. C'est vrai, ça t'attire. Ça t'attire, c'est bon, ça attire. Mais quand tu as prié, tu deviens toxico. Mais chaque fois que tu as besoin de ça plus. Tu as besoin de ça plus. Ça ne les rassasie pas. C'est pourquoi Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par les yeux. Le vrai miracle qui vient de Dieu, quand c'est fait une fois, ça reste. Le peuple d'Israël, ils souffraient en Égypte. Ils ont demandé que Dieu les délivre. Dieu les a délivrés. Ils ont vu tous les miracles que tu as fait. Mais quand ils sont arrivés devant la mer, ils ont oublié ces miracles. Mais c'est ça. Ils ont tout oublié. Un miracle, monsieur, continuez à regarder ce qu'il va dire. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain à votre faim. Et non parce que vous avez saisi le sens de mes signes miraculeux. Vous n'avez pas saisi le sens de ces signes que je fais. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je t'ai délivré? Pourquoi je n'ai pas laissé des sorciers de Dieu? Pose-moi la question, Seigneur. Pourquoi je suis là? C'est Dieu. Pourquoi tu me mets là? Quand tu ne comprends pas le sens d'un miracle, quand la situation va venir devant toi là, tu vas oublier. Donc, le miracle que Dieu a fait, c'est là pour qu'il puisse comprendre quelque chose. Amen. Tu as soif, tu demandes l'eau à quelqu'un, la personne te donne l'eau. Tu finis le bas de l'eau, tu verses l'eau là-dessus. Mais pourquoi il t'a donné l'eau? C'est parce que la personne sait qu'un jour, lui aussi, quand il aura soif, tu bois de l'eau. Donc, comme tu as accompli un miracle dans ta vie, il ne faut pas regarder le miracle. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Attends. Regarde le peuple d'Israël. Dieu sent la mer rouge devant eux. Ils ont vu, ils ont marché sur la mer, ils ont marché sur la terre sec. Ils ont traversé la mer rouge. Ils voient les vagues, ils voient le poisson de la mer traverser ça. Ils arrivent au désert. Ah, Moïse, on a fait. On a fait. On a fait. Moïse, il attendait, on ne peut pas attendre. Dieu devait nous laisser en Égypte là-bas. En Égypte là-bas, on mangeait bien. Quoi? Ils ont oublié tout ça. Ils ont fatigué Moïse et Dieu dans le désert. Dieu a dit ce genre de peuple, vous n'allez pas entendre. Au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans. Et tous sont morts. C'est les enfants qui sont morts. Il y a des choses que tu n'arrives pas. Dieu va prendre ton fils, ta fille, pour continuer ce qu'il a prévu. Continue pour un peu. Travaillez non pas pour la nourriture qui se gâte. Travaillez non pas pour la nourriture qui se gâte, oui, mais pour la nourriture qui tue. Donc Jésus les a donné du pain pour dire que vous devez le prendre. Je suis le pain de vie. J'ai fait pain là, pain que j'ai fait là, c'est une marche. Prenez l'original.
Est-ce que tu as parlé à quelqu'un? Et on veut me chasser dans la maison, j'ai un problème. C'est pas un problème, c'est un besoin. Ça veut dire que le temps est arrivé que tu as une nouvelle maison. Ah, est-ce que parler à quelqu'un? Un missionnaire, j'ai reçu à ce concours-là. Ça veut dire que c'est pas ton temps, le concours qui arrive là. Quand tu auras là, le poste qui sera là-bas, c'est un peu supérieur. C'est pour cela tu as dit, c'est leur pas que je suis là. Prenez Jésus réellement. Tu n'es pas chrétien, quand tu regardes ton cœur, c'est ton intérêt. Il sait que tu ne l'aimes pas. C'est pas j'aime qu'on va au mariage. On dit quoi? Monsieur Tan, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Tan ici présente? Dans les bons moments, comme dans les moments pires, oui! Mais pourquoi les femmes mentent comme ça? Elle pousse au capital investir, elle va dire oui. De façon que c'est la reine couronnée. Parce que monsieur le maire, lui il ne voit pas ça. Lui il voit au-delà de ça les problèmes de la vie. On demande alors, monsieur Tan, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Tan ici présente? Les mains, la chérie, dans les bons moments comme dans les pires moments, oui! Pourquoi si on ment comme ça? Il dit oui, putain, la maîtresse dehors. C'est hypocrisie. Hypocrisie! Maintenant, quand le moment, moi, depuis les supporters, le gars va renvoyer la société, c'est fini. Prendre comme votre Seigneur, votre Sauveur. L'accepter dans votre cœur. Dans les moments de joie et dans les moments difficiles. Bon, ça là, c'est Dieu qui connaît votre cœur. Les tests vont arriver, on va voir. Ça va venir, on va voir. Quelle loi la mère où selon ton monde là? Et non, il y aura de grandes choses. La foi du plus grand nombre va se refroidir. Pas des doctrines de séduction extranjères. Marche avec Jésus. Amen. Amen. Si Jésus est là, ça sera plus facile pour toi. Mais s'il n'est pas là, parce que la présence de Dieu garantit la stabilité. Mais son absence ouvre la porte aux difficultés. Amen. Comment on reconnaît que Dieu est dans la vie d'une personne? C'est par les actions. Il est temps que vous soyez prêts. Pourquoi tu as amené ici? Pourquoi? Pourquoi tu es là? Jésus est mort à la croix pour toi. Il est mort à son sacrifice. Ça entre dans votre cœur. Ne l'acceptez pas comme quand tu as ça besoin d'apprendre quelque chose. Si tu payes la chose à ta quitter. Un homme qui va une femme parce qu'elle est belle, le jour que cette femme-là fait la bride, puis la bride, il va regarder ça va. Parce que ce qu'il a tiré est parti. Revoyez votre position. Revoyez votre position.